Bonjour, je m'appelle Julie Fortin et je suis doctorante en communication publique. Je m'intéresse à l'acceptabilité sociale des projets miniers en contexte autochtone. Saviez-vous que l'acceptabilité sociale est un concept qui est maintenant reconnu par les tribunaux? En effet, depuis le jugement Stratéco, l'absence d'acceptabilité sociale peut être invoquée comme un motif pour refuser un projet de développement dans un milieu donné. Les régions nordiques sont riches en ressources naturelles, ce qui en fait des endroits prisés par les promoteurs qui souhaitent y implanter des projets d'envergure portant par exemple sur l'énergie ou l'exploitation minière. Or, les régions nordiques ne sont pas qu'un réservoir de ressources. Elles sont aussi, et depuis très longtemps, le milieu de vie de plusieurs communautés et de cultures. Le développement des ressources naturelles soulève d'importantes questions quant à ses impacts économiques, environnementaux, sociaux ou territoriaux, tant positifs que négatifs. En effet, les communautés sont souvent divisées sur l'acceptabilité des nouveaux projets qui se présentent à eux. Or, comment déterminer l'acceptabilité sociale d'un projet? Cette question, je m'y intéresse depuis plusieurs années. Lors du développement de projets majeurs, les promoteurs vont généralement chercher à obtenir l'aval des communautés d'accueil ou des communautés avoisinantes en s'assurant qu'elles bénéficient positivement des retombées du projet. Pour qu'il y ait acceptabilité du projet, les bénéfices doivent être plus grands que les impacts négatifs aux yeux des membres de la communauté. L'acceptabilité sociale, c'est un concept dynamique qui évolue à travers le temps et qui varie d'un projet à l'autre. Ce caractère évolutif survient en réponse à une multitude de facteurs comme le contexte social, le contexte économique, le contexte environnemental, l'implication de la communauté dans le projet, etc. Dans le nord du Québec, au cours des 50 dernières années, et sous l'angle précis de l'acceptabilité sociale, il y a eu de bons et de moins bons exemples de projets qui se sont implantés dans les communautés. Parmi les bonnes pratiques, on peut penser à des signatures d'entente entre les promoteurs et les communautés, qui assurent par exemple des retombées économiques et sociales aux communautés d'accueil. Sur papier, ça peut sembler simple, mais en réalité, ces ententes sont compliquées à mettre en œuvre et demandent l'implication active de l'ensemble des parties prenantes. Du côté des mauvaises pratiques, les fermetures soudaines de projets miniers, et ce sans plan de restauration, ont causé des torts importants à l'environnement et aux communautés qui utilisaient ces lieux pour la chasse et la pêche. En abandonnant des sites contaminés, les gestionnaires ont nui à l'acceptabilité de futurs projets miniers. Parce qu'il y a des leçons à tirer du passé et pour favoriser un développement des régions nordiques qui soit durable et éthique, des équipes de recherche multidisciplinaires se penchent sur les éléments clés de l'acceptabilité sociale d'un projet. Ces équipes réfléchissent également aux meilleures façons de mettre en pratique la théorie qui résulte de leur recherche. Enfin, s'il y a une chose à retenir, c'est que l'acceptabilité sociale ne devrait pas être perçue comme un frein au développement ou comme un fardeau à l'entreprise, mais plutôt comme une occasion de bien faire les choses et qu'en fin de compte, c'est toute la société qui en bénéficie.